Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila. Alors, on constate quand même que dans l'Église, il y a beaucoup de Thérèse, beaucoup de saintes qui sont Thérèse, qui portent le nom de Thérèse. On ne va pas faire la liste, on ne va pas passer en revue les Thérèses qui sont canonisées ici. Et parmi les Thérèses les plus connues, on connaît Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, c'est peut-être la plus populaire. Et Sainte Thérèse d'Avila, qu'on appelle aussi la Madre, la Madre, parce que effectivement c'était la mère fondatrice. Elle est née dans une famille nombreuse, je pense elle avait 9 frères et 3 sœurs, je crois. Je ne sais pas si elle faisait partie de 3 sœurs. Voilà, c'est une famille nombreuse. Et déjà à 9 ans, dans ses lectures chrétiennes, elle a voulu être martyre. Et elle a connu sa première fugue pour aller être martyre, à 9 ans. Bon. Et puis après, elle a dit à ses parents, aux alentours du même âge, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Donc c'était déjà annonciateur de ce que la petite Thérèse, en fait, à l'époque, devait devenir. À 20 ans, elle va rentrer au Carmel et elle va commencer sa vie contemplative. Mais sauf que, déjà, même avant qu'elle ne rentre au Carmel, elle s'était déjà éprise elle lisait beaucoup, mais elle lisait beaucoup aussi des ouvrages profanes. Donc du coup, elle était un peu
voilà, son engagement chrétien, le feu qu'il habitait à 9 ans avait un petit peu diminué. Donc elle est rentrée au Carmel, elle a continué un peu avec ça. Déjà qu'elle est rentrée 3 ans après, elle est tombée gravement malade. Et donc au bord, n'est-ce pas, d'abandonner la vie religieuse. Mais bon, elle a quand même tenu. Plus tard, elle dira que c'était une tentation du démon pour qu'elle puisse quitter l'ordre. Elle a continué, mais c'était un peu comme dans le monde, parce que j'ai eu la grâce de faire avec les frères étudiants à Blagnac un pèlerinage à Villa, et on a visité le parloir où voilà, elle recevait les gens de l'extérieur qui venaient lui parler avant sa deuxième conversion. Voilà, elle parlait de tout, de la politique, après des choses, voilà, n'importe quoi. Donc c'était une vie un peu, voilà, elle vivait dans la vie, elle était au Carmel, mais en même temps, elle était comme si elle était à l'extérieur. La ferveur n'était pas présente. Et c'est lorsqu'elle a eu 39 ans qu'elle a vu, à travers une statue de Jésus, ensanglantée, qu'elle a eu une révélation, qu'elle a compris qu'elle était vraiment loin du compte. Le Seigneur continuait de souffrir à cause d'elle. Et c'est là où il y a eu une transformation, une véritable conversion, n'est-ce pas, dans son cœur. Et elle s'est rendue compte que le Carmel dans lequel elle était, et que le train-train quotidien de la vie du Carmel n'était plus ce que le Seigneur voulait. C'est-à-dire c'était un club, le guide qui nous conduisait à la villa pour découvrir les lieux nous a dit c'était un club de femmes qui vivaient les unes à côté des autres. Ce n'étaient pas des consacrés, ce n'étaient pas des gens donnés au Seigneur. C'est-à-dire, voilà, ils étaient là. Et tu pouvais avoir les mêmes avantages qu'à la maison. C'est-à-dire que tu pouvais demander à ta famille, on t'apporte ce que tu veux. Hein, tu pouvais emmener ta chambre comme tu veux, vraiment avoir du luxe chez toi, nickel, sans problème. Avoir des gens qui s'occupent de toi. Donc c'était vraiment une vie un peu bizarre. Voilà. Et c'est comme ça que, après cette conversion, elle comprend que franchement c'est du n'importe quoi. Il fallait réformer tout ça. Et elle va se lancer dans une aventure de refondation du Carmel qui va aboutir à ce qu'on appelle le Carmel déchaussé. C'est ça, hein? Déchaussé, voilà. Donc c'est elle qui est vraiment fondatrice, n'est-ce pas, du Soleil. Et à sa mort, elle aura fondé au moins 17 monastères. 17 monastères. Donc c'est ce qui est beau avec Sainte Thérèse d'Avila, c'est qu'elle est profondément contemplative, elle est aussi efficacement active. Parce que pour fonder, il faut que tu bouges, il faut quitter ton monastère. Voilà, il faut voyager, il faut négocier avec les évêques, il faut voir, Donc, elle a été vraiment très active, mais tout en restant contemplative. Et son secret, c'était le Christ. Son secret, c'était Jésus. Et elle était éprise de l'humanité du Christ. Elle avait un amour, mais un amour particulier. Depuis le jour où elle a connu cette conversion radicale, elle est tombée vraiment de manière nouvelle, amoureuse de Jésus, et toute sa vie a changé. Et elle va écrire des livres pour raconter un peu son histoire. Et le chef-d'œuvre, n'est-ce pas, qu'elle va écrire, c'est le château intérieur. C'est ça, hein? Voilà. Le château intérieur. Le château intérieur désigne en fait notre âme. Ça désigne notre âme. Et elle va écrire non pas ce qu'elle a lu, n'est-ce pas, dans les livres, ce qu'elle a entendu, n'est-ce pas, à travers les enseignements de part et d'autre, mais ce qu'elle a expérimenté elle-même. Elle va dire notre âme est comme un château, et même un château intérieur, avec plusieurs demeures. Là, nous avons écouté, n'est-ce pas, dans l'évangile, Saint Jean, et c'est le chantre des demeures. Hein. Il y a un terme, le verbe qui revient beaucoup chez Saint Jean, c'est le verbe demeurer. Demeurer, demeurer. Donc, voilà, de ce point de vue, voilà. Sainte Thérèse était celle qui a privilégié, qui a travaillé cela, et elle a compris que notre âme est une demeure, en fait, est un château qui comporte plusieurs demeures, non pas de manière, je ne sais pas dire, de manière successive, comme ça, mais c'est une sorte de figure concentrique des demeures, avec une pièce centrale qui est la chambre nuptiale, la demeure nuptiale. Le lieu de la rencontre intime avec le Seigneur, le lieu des épousailles, le lieu du mariage mystique.
Ça, c'est pas réservé à Thérèse, n'est-ce pas, Davila, hein, parce que vous ne pensez pas quand vous entendez ça, vous dites, mais waouh, c'est le top, quoi. Nous sommes là. Non, mais c'est réservé à nous tous. Hein, c'est exactement ce que le Christ dit ici. Il faut que nous demeurions en lui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, moi, je suis la vraie vigne et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte de fruits, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage de fruits. Il faut être connecté à Jésus. C'est ça les épousailles. C'est l'union mystique, l'union intime. C'est le but même de la vie chrétienne. C'est d'être unis à Jésus. Et elle va développer spécialement la 7e demeure, cette union avec Dieu, union trinitaire, ce qu'on appelle l'inhabitation trinitaire. C'est-à-dire que nous devons être la demeure, notre âme doit au centre, à la 7e demeure, nous devons être unis à la Sainte Trinité. Et ça se fait par le Christ. Parce que la théologie ou bien la spiritualité thérésienne est très christocentrée. Et c'est vrai, c'est pas faux. Notre foi chrétienne est christocentrée. C'est par le Christ, c'est par l'humanité du Christ que nous devons être unis à la Trinité. Et cela passe aussi par ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire qu'il faut se connaître. C'est l'une des en fait, le discernement de soi, la connaissance de soi, est un des éléments que Sainte Thérèse d'Avila a développé. Il faut se connaître qui on est. Et il faut savoir à qui on s'adresse et savoir ce qu'on demande. Il y a un réalisme extraordinaire, un réalisme humain à avoir. Et c'est pourquoi cette dimension anthropologique est importante. Pour rentrer dans cette intimité avec le Christ, vrai homme et vrai Dieu, évidemment. Et il y a aussi cette dimension ecclésiale. Je ne vais pas être uni à Dieu, uni au Christ, au détriment des autres, à l'absence des autres. Non, je dois entraîner avec moi les autres. Et c'est pourquoi elle s'est battue pour que le Carmel se développe, qu'il y ait beaucoup de sœurs comme elle qui découvrent cette intimité avec le Seigneur, qui vivent cette ferveur nouvelle qu'elle a découverte à 39 ans. Et elle nous propose la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Mais nous savons tous que ça ne va pas sans les soucis, sans les problèmes. C'est pourquoi, justement, c'est dans les douleurs que nous devons travailler cette union intime avec le Seigneur. Ce n'est pas des bonbons tous les jours. Ce n'est pas du chocolat chaque matin. On est d'accord. Il y a des jours où on n'a pas envie de prier. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Hein, il y a des jours, franchement, quand j'entends la cloche, je dis, mon Dieu, j'ai encore sommeil. On n'a pas envie de s'élever, quoi. Voilà, on doit se faire violence. Donc, il y a des combats. Et c'est un peu ce serment qui, en nous, ne veut pas porter de fruits, qui résiste. Et Thérèse a subi beaucoup de souffrances dans l'expansion du Carmel, dans l'implantation du Carmel. Et comme elle avait la grâce de parler avec Jésus, hein, Jésus venait le voir, elle était tout en extase, elle était avec Jésus et tout. Bon, une fois, elle en a bavé, elle avait souffert, parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Donc, vous voyez, au XVIe siècle, parce qu'elle est née au 15-15, donc au XVIe siècle. Et donc, soit on voyage avec un chariot, avec des chevaux, et en hiver, en fait, c'est compliqué en hiver. Donc, du coup, c'était difficile. Non seulement la rudesse du voyage, n'est-ce pas, des voyages et autres, enfin, les dangers, n'est-ce pas, des routes. En plus, parfois, les personnes qui s'opposaient à ces fondations, merci beaucoup mon frère, c'était des évêques, des prêtres, des hommes de Dieu, quoi, qui étaient contre, qui mettaient les bâtons dans les roues, comme on dit aujourd'hui. Et elle ne comprenait pas, mais elle dit, mais c'est pas possible. Et donc, une fois, elle a parlé avec Jésus, elle dit, mais je ne comprends pas. Mais je me bats pour que en fait, ton règne s'étend de plus en plus, que ton nom soit de plus en plus proclamé, que l'Église, voilà, connaisse, n'est-ce pas, de l'expansion, mais il y a ceux qui me mettent les bâtons sont encore des pasteurs, sont des serviteurs. Je ne comprends pas. Pourquoi tu permets que je souffre autant?
les dangers de route, les voyages difficiles et tout ça. Vous savez ce que Jésus lui a dit? C'est comme ça que je traite mes amis. L'évangile que nous avons eu, on s'est arrêté au verset 8. Si on continue, au verset 15, il est dit, Saint Jean dit, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Jésus dit, c'est comme ça que je traite mes amis. Et Sainte Thérèse les renchérit, je vois pourquoi tu n'en as pas beaucoup. Frères et sœurs, suivre le Christ, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du gâteau. C'est là où on chante la prospérité du matin au soir. Ce midi, on en parlait. Il ne faut pas qu'on vous mente. Le salut n'est pas évident. C'est un combat permanent, quotidien. Ce n'est pas dans le matériel qu'on trouve le salut. Non. Non. Et nous aurons des combats, nous aurons des adversaires, à commencer par nous-mêmes, par nos passions, par notre environnement, par le démon. C'est comme ça que je traite mes amis. Autrement dit, lorsque je m'approche du Seigneur comme Thérèse, lorsque je découvre qui il est pour moi, bien évidemment, je ne peux que m'éloigner des œuvres qui me tiraient vers l'ombre. Je ne peux que vouloir échapper entre les mains du malin. Et du coup, il ne peut pas être content. Il va multiplier les pièges. Donc, un chrétien qui n'a pas de soucis, j'en doute, je pense que tu n'es pas, chrétien, hein, peut-être il faut changer de religion. Parce que, en fait, à mon avis, ce n'est pas possible. Véritablement, un chrétien qui appartient au Christ, d'abord même déjà, que tu ne sois pas chrétien, tu souffres. Bon, maintenant tu es chrétien encore, c'est sûr que c'est total. Donc tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et que tout baigne, quoi. Non, c'est un combat permanent. Et Thérèse a expérimenté cela. Ce n'est pas parce qu'elle avait des visions mystiques, qu'elle parlait avec Jésus, qu'elle avait une vie rose. Non, c'était un combat permanent jusqu'au bout. Parce que, ben voilà, il faut rester pour demeurer dans le centre avec le Seigneur, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il faut tout le temps lutter contre soi-même, contre le monde et le malin, contre le péché, pour demeurer au centre, pour être dans cette intimité, dans cette communion intime avec le Seigneur. Et elle disait la porte d'entrée, je finis par là, de cette demeure, pour entrer dans la porte d'entrée, c'est l'oraison. C'est la prière silencieuse ou la méditation silencieuse. C'est pourquoi nous qui sommes un petit peu à l'école, sur le plan de la prière, sur le plan de notre spiritualité, nous sommes à l'école du Carmel. L'oraison est notre vocation première. C'est la porte d'entrée. Parce que, et la prière, pourquoi? Parce que c'est le lieu de la rencontre avec l'ami. Et il faut avoir la certitude que Dieu a pour projet de rentrer en amitié avec nous. Et ça, c'est une certitude. Et pour chacun d'entre nous, il n'y a personne qui est exclu. C'est le projet de Dieu sur toi et sur moi. Et pour rentrer en communion avec, pour dialoguer avec l'ami qui est le Christ, qui est Dieu, il faut que je me mette à genoux. Il faut que je rentre en prière avec lui. C'est la porte d'entrée. Et puis progressivement, on va avancer. Mais je dis bien, ce n'est pas des demeures juste à poser. Non, c'est cyclique. Donc on peut reprendre la première demeure en passant. On peut arriver à la 7e, ça ne veut pas dire qu'on arrive à la 7e, c'est terminé. Non, on peut encore, n'est-ce pas, repartir à la 3e, avoir l'expérience de la 4e, la 5e, etc. Donc c'est toute notre vie chrétienne qui est véritablement un combat, mais nous devons veiller à ce que rien ne nous sépare du Seigneur. Parce que c'est quand nous sommes unis à lui que nous sommes capables de porter du fruit, comme elle, Thérèse, a porté beaucoup de fruits, et continue encore jusqu'aujourd'hui à porter du fruit par sa prière, par son rayonnement. Amen.